Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on parle du Salon Industrie et Commerce, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, les besoins en famille d'accueil en Estrie et le lancement de l'album Morceaux de verre de Marie-Onille Rodrigue. On s'est rendu à Lambton aller rencontrer M. François Nadeau qui nous parle du Salon Industrie et Commerce de Lambton. François, on est là pour se parler aujourd'hui du Salon Industrie et Commerce de Lambton, la 10e édition déjà. Me semble, ça a commencé, ça fait pas longtemps. Ça s'en vient au mois de mai bientôt, là. Oui, exactement. Donc, c'est du 5 au 7 mai. C'est au Centre communautaire et sportif de Lambton. On attend plus de 35 exposants là, qui vont venir cette édition aussi. Donc, on a plein de nouveautés aussi pour la 10e édition. Des exposants, quel genre d'exposants on peut retrouver? Salon Industrie et Commerce, c'est assez large, donc on peut aller chercher toutes sortes de catégories, en fait, d'exposants. Oui, c'est ça, c'est les commerçants et les industries autour de Lambton. On y retrouve pour le bien-être, la maison, aussi pour les terrains, les aménagements extérieurs, les loisirs, les temps libres. Donc, c'est vraiment très, très varié. Puis notre liste des exposants est sur notre site Internet aussi. Donc, il y a des exposants, mais il y a aussi des séances d'information spéciales. Oui, c'est ça. Pour notre 10e édition, c'est ce qu'on a voulu faire. On a créé un espace, on va l'appeler l'espace Pérus, qui va avoir des conférences à l'intérieur du salon. Oui. Et des conférences vont avoir lieu, là, comme par exemple sur comment se commercialiser sur le Facebook. Donc, les commerçants ou les visiteurs pourront en apprendre là-dessus. Aussi sur le compostage. Okay. C'est de plus en plus à la mode et tendance, dans le fond, de faire du compostage. On va avoir une représentante de la MRC du Granit qui va venir nous entretenir de ce sujet-là. Sur le programme Changer d'air, vous avez peut-être entendu parler de ça aussi. C'est offert par l'AQLPA. Ils donnent une subvention pour qu'on change nos foyers à combustion lente. Donc, ils vont venir nous parler du programme comme tel que la municipalité de Lambton a décidé d'adhérer pour diminuer la pollution globale. Okay. On va aussi avoir des conférenciers comme le chef des incendies de Lambton qui vont venir nous parler de l'importance de la sécurité incendie. Donc, ce sont des genres de conférences qu'on va avoir à l'intérieur du salon. Donc, c'est le spécial pour la 10e édition. Il y a plein de nouveautés, entre autres l'entrée est gratuite cette année. Oui, c'est ça. Donc, on veut être certain que tout le monde, ce ne soit pas un frein pour venir à notre activité. Donc, on a voulu offrir ça gratuitement. On va donner des petits cadeaux aussi à l'entrée, okay. Donc un sac réutilisable. On a aussi développé un nouveau passeport commercial. Okay. Donc, les visiteurs pourront utiliser le passeport et après ça, aller dans nos commerces de Lambton pour consommer et voir c'est quoi les produits qui sont offerts par nos commerçants et des rabais incitatifs, dans le fond, seront à l'intérieur de ce passeport-là, qui est une nouveauté aussi. Il y a les exposants qui sont en bas, qui sont dans l'aréna et qui est comme ça depuis plusieurs années. Mais cette année, il y a une grosse nouveauté. On ouvre le 2e, là. Exactement. Donc, c'est la grosse nouveauté pour la 10e édition. On est très, très fiers d'avoir organisé ça. C'est le bière et saveur de Lambton. Donc, okay. c'est vraiment, je crois que ça va être un nouvel événement ponctuel qui va revenir d'année en année. On va retrouver plus d'une dizaine de microbrasseries. Wow. Et aussi, il va y avoir d'une cuisine de rue qui va être là. On appelle ça là, les food trucks, entre autres. Oui. Donc, on va pouvoir manger. Il va y avoir des dégustations de mets en lien avec les types de bières, des conférences par rapport à ça aussi. Entre autres, notre ancien directeur général par intérim, M. Dansereau, va être là pour faire déguster des portos et du chocolat, donc expliquer un peu tout ça aussi. Donc, on va avoir du whisky, du scotch, de la bière, donc une cinquantaine de produits dans une ambiance très festive, des groupes de chansonniers aussi. Okay. C'est le fun parce que le vendredi, c'est le groupe Eux Autres, oui. Qui sont très connus dans la région de la Beauce, les Trinqueux le samedi et puis Éric Vachon le dimanche. Donc, il y a toujours une belle ambiance qui va être offerte au 2e niveau, là. Les gens vont vraiment être impressionnés par cet événement-là, je suis convaincu.
Donc, les 2 niveaux, si je comprends bien, tout est gratuit. Là, on arrive là, peu importe d'où on vient, on n'a pas besoin d'être résident de Lambton nécessairement. Toute la MRC, la région peut venir. Ça coûte absolument rien pour profiter de tous ces beaux événements-là, ces informations-là aussi, les conférences, les séances d'information. Exactement. Les seules choses, en fait, c'est les coupons pour avoir accès à la dégustation des microbrasseries. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a des coupons par rapport à ça. Donc, puis la cuisine de rue aussi, là, oui. effectivement. Là. Mais tout le reste, dans le fond, l'accès est gratuit. Et le dimanche, bien, les familles sont les bienvenues. On a fait des activités un petit peu plus familiales. Donc, il va y avoir des jeux pour les enfants, tout ça. Donc, tu sais, des fois, le dimanche, on ne sait pas trop quoi faire avec les enfants. C'est peut-être une autre belle activité. On peut venir le vendredi puis revenir les autres journées. Oui, il y a toujours quelque chose à découvrir. Dans un salon comme ça, on entend les informations de première fois, on peut leur poser des questions la 2e journée ou la 3e. C'est ça, exactement. Puis c'est sûr que les commerçants sont là, donc ils sont là aussi pour faire de la vente. Donc des fois, c'est des belles occasions pour faire quelques bons coups, comme on pourrait dire. Donc venir les rencontrer puis prendre connaissance de leur promotion. Donc, si on veut avoir plus d'informations, on se rend sur le site web. On peut avoir justement tout l'horaire, les séances d'information, les heures et tout ça. Là. Oui, exactement. Donc, sur le www.lambton.ca, il y a une belle image là, à l'entrée là, de l'accueil là, sur le site. On clique là-dessus et toute la programmation est là-dessus. Puis aussi, suivre notre page Facebook. Donc, la municipalité de Lambton, on a créé un événement aussi. On invite les gens à la partager. On aimerait ça qu'il y ait un beau rayonnement pour le secteur commercial de la MRC du Granit là, qui est ici là, à Lambton. Donc, on invite toute la population là, du Québec à venir en grand nombre. Bien, je te remercie beaucoup, François. Je vous souhaite un très bel événement cette fin de semaine-là en mai. Bien, merci beaucoup d'être venu nous voir encore une fois. C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Au cours du dernier week-end, c'était la 41e édition du tournoi Bonne Entente présenté par Caïn Lamarre. Encore une fois, plusieurs personnes étaient au rendez-vous. Moi, j'ai vu les gradins pratiquement remplis un samedi soir et un vendredi soir. Ça a été vraiment un très, très beau week-end. Et si je vais y aller vite là, avec ce qui s'est passé, surtout au niveau des finales, parce qu'on ne commencera pas à parler de chaque équipe en détail. On va parler un petit peu des finales. Dans la catégorie C-, on avait droit à une finale entre Céramique Vachon, une formation de jeunesse avec un petit peu de vieux loup pour mettre de l'expérience dans tout ça. Et on a affronté une formation un petit peu plus âgée, celle de Granby Volkswagen. Et ça a été une victoire de Céramique Vachon par la marque de 4-0. Une belle victoire et on espère que pour Céramique Vachon, l'an prochain, on va peut-être monter un petit peu de classe parce qu'on a vraiment eu quand même beaucoup de facilité au cours de ce tournoi-là. Un beau tournoi aussi pour Granby et Volkswagen. On a eu à faire face à quelques bonnes formations au cours du tournoi. Donc, une belle victoire pour l'équipe de Céramique Vachon. On poursuit du côté de la catégorie C, alors que le Turmel Junior, qu'on a eu la chance de parler tout au long de l'année et qu'on va parler dans les prochaines minutes, affrontait une formation de Victoriaville. Une belle victoire pour l'équipe du Turmel Junior. Donc, une saison complètement remplie de rebondissements et on va dire, de succès pour le Turmel Junior. Donc, une belle victoire pour le Turmel. Et il y avait vraiment plusieurs personnes autant dans la foule qui prenaient pour le Turmel Junior. Donc, on a comme poursuivi sur la lancée de fin de saison. Donc, vraiment une très, très belle victoire. Et on termine en parlant de C+. C'était la grosse catégorie où on pouvait avoir des joueurs seniors. Donc, on a eu la chance de voir les Louis-Charles Allé, Charles Poulain, Philippe Bolduc, Jean-Christophe Poulain, Michael Valran pour ne nommer que ceux-là. Et on a retrouvé en finale l'équipe des 100 watts, l'équipe des 100 watts qui affrontait les Jev. Et c'est une victoire des 100 watts en tir de barrage. Quelle belle façon de terminer un tournoi. La dernière partie en tir de barrage. Tout le monde était sur le bout de leur siège. Donc, bravo à ces formations aux 100 watts pour gagner cette grosse catégorie, mais aussi à toutes les autres formations. On rappelle que dans les 35 ans et plus, les légendes ont remporté le tournoi contre la formation de SBI Location. On parle un petit peu du Turmel Junior. J'ai eu la chance de m'entretenir au cours du week-end avec Pierre-Marc Poulain, qui est l'assistant coach du côté du Turmel Junior. Et j'ai dit, fais-moi un petit résumé de ta saison. Parle-moi là, de ce qui a changé en cours de route. Et il me mentionnait qu'au départ, il y avait 9 recrues, donc 9 joueurs qui n'avaient pas joué au cours de la dernière saison. Des joueurs qui ont pris l'expérience au courant de la saison. Et ce qui a vraiment changé le tout, c'est le fait qu'ils sont allés à un tournoi à Saint-Jean-Port-Joli. Et dans ce tournoi-là, les joueurs se sont rapprochés, on s'est unis. Parce que, veux pas, quand tu amènes 9 nouveaux joueurs, ben ça fait en sorte que l'esprit d'équipe est un petit peu dur à aller chercher. Donc, ça a vraiment tout changé, ce tournoi-là. On a vraiment commencé là, à s'appuyer. Et par la suite, on est entré en série avec beaucoup, beaucoup de confiance. Et
Il n'y avait rien pour ébranler le Turmel Junior. Donc, on le sait, là, il y a eu quand même des choses assez intéressantes qui se sont passées. On mène dans la série contre East Broughton. On se fait rattraper. Et là, on doit disputer un match ultime. Et dans ce match ultime-là, on s'en va en prolongation. Un but de Miguel Baillargeon. On passe à l'étape suivante. Et oui, on a balayé la finale, mais quand même, on a quand même fait face à de l'adversité tout au long de la saison. Et il n'y a rien qui pouvait ébranler cette formation qui a été ultra disciplinée en séries éliminatoires. Et je pense que tout le monde est très heureux du résultat final. Une belle victoire du Turmel Junior. Donc, en plus d'une victoire lors du tournoi Bonne Entente, on avait gagné les séries et les coachs sont très fiers de tout ça. Donc, on pourra, dans les prochaines semaines, parler de football et aussi parler de baseball dans les prochaines chroniques. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Eden sur le lac, résidence privée pour aînés autonomes et semi-autonomes. Vous invite à sa porte ouverte dimanche le 30 avril de 13h à 16h. Salut, je m'appelle Alexis, je suis sportif. J'aime courir et j'aime jouer au soccer. Un jour, Alexis courait dans la cour et il est tombé devant un tracteur de pelouse. Le chauffeur ne l'a pas vu et les lames lui ont coupé une jambe. Depuis cet accident, Alexis incite les enfants à rester loin des machines dangereuses. Son conseil. Jouez prudemment. Un message des amputés de guerre. Madame Maryse Couture, travailleuse sociale, nous parle des besoins en famille d'accueil pour l'Estrie. Donc, on est là aujourd'hui pour parler, en fait, du besoin criant de familles d'accueil dans la région, des familles d'accueil pour les enfants de la DPJ. Pouvez-vous m'expliquer un peu, c'est quoi le besoin exact en termes de famille d'accueil? Oui, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui sont prêts à prendre l'enfant là où il est, avec les difficultés qu'il a, pour être capable, finalement, de le faire grandir. OK. Donc, ça prend des familles qui sont quand même stables, des familles qui vont bien, là. Oui, on a besoin de gens qui vont bien. Puis on parle de famille, mais ils ne sont pas obligés d'avoir déjà eu des enfants. Okay. Ou, tu sais, ça peut être des personnes seules aussi, des personnes homosexuelles. Tu sais, on est ouvert à ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Fait il nous faut des gens vraiment en équilibre dans toutes les sphères de leur vie, là. Par exemple, on est un couple, on n'a pas encore d'enfants, on voudrait devenir famille d'accueil. Par quelles étapes on doit passer? C'est quoi justement, qu'est-ce qu'on doit franchir pour arriver enfin à avoir un enfant de la DPJ qui est sous notre toit, qu'on s'occupe, qu'on prend soin? Donc, la première étape, c'est vraiment de nous contacter. On va faire un premier contact qu'on appelle. Fait qu'on va regarder avec les gens, c'est quoi leur projet, pourquoi ils veulent devenir famille d'accueil, ça répond à quoi pour eux. Mais on va regarder aussi au premier
première étape, c'est vraiment, est-ce qu'ils répondent d'emblée aux critères du ministère? Parce qu'on est régi par le ministère, on a un cadre de référence à respecter. Fait que de base, il y a des choses qu'on ne peut pas contourner là, à ce moment-là. Donc, j'imagine qu'autant financièrement, autant sur notre situation, les antécédents judiciaires, comment ça se passe, tout ça, là. Oui. Il y a aussi, il faut que les gens soient de citoyenneté canadienne ou aient leur résidence permanente. Ensuite de ça, oui, qu'ils soient solvables, qu'ils n'aient pas fait faillite au cours des 3 dernières années, pas d'antécédents judiciaires. On parle lié à la fonction, mais tu sais, de dire pas d'abus. Tu sais, qu'ils soient capables vraiment de venir bien protégés puis de voir les risques d'abus là, pour ces enfants-là aussi. Par la suite, c'est vraiment, il faut que ces gens-là soient capables de prendre l'enfant où il est et le faire grandir. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'enfant puis vouloir le faire fitter absolument dans leur famille, dans leur routine, puis tout de suite d'emblée, c'est pas comme ça que ça se passe avec nos jeunes. C'est des jeunes qui sont poqués, c'est des jeunes qui ont vécu plusieurs choses qu'on peut même pas imaginer. Là. Puis des fois, on ne sait pas tout ce qu'ils ont vécu. Fait que donc, c'est pour ça qu'il faut prendre l'enfant là où il est et être capable de l'amener à un stade normal de développement pour cet enfant-là, parce que c'est sûr qu'il y a des lacunes, cet enfant-là, à plusieurs niveaux, là. Donc, c'est des enfants qui ont vécu de grandes choses, de grands problèmes dans la vie. Et puis là, on cherche des familles parce qu'en Estrie, il y a un besoin criant. Donc, ça se traduit comment, ce besoin-là de famille d'accueil? Est-ce qu'on en a besoin de 50, de 100, de 200? Est-ce que c'est chiffré? C'est pas chiffré parce qu'en même temps, de jour en jour, ça peut changer. Parce qu'on peut avoir des jeunes qui quittent nos familles d'accueil, donc ça nous fait des places. Mais en même temps, c'est toujours de vouloir trouver la bonne famille pour le jeune. Avec, tu sais, nous, on appelle ça le bon pairage. Puis on veut un pairage optimal, tu sais, pour que l'enfant soit le mieux possible, là, tu sais. On cherche pas un enfant pour une famille. Oui, on cherche la famille pour l'enfant. C'est ça, tout à fait. Fait que c'est sûr que plus on a de possibilités de famille d'accueil, donc le meilleur pairage risque d'être encore plus là. On ne veut pas trouver un lit à un enfant. Oui, exactement. C'est pas nécessairement de trouver une place où rester. Là. Ça prend encore plus que ça, tout le soutien, l'encadrement, l'amour qui est à travers de ça aussi. Oui, tout à fait, parce qu'il faut être capable de prendre en charge cet enfant-là, là. Parce que ça demande énormément. On parle aussi de disponibilité parce que ces enfants-là peuvent avoir beaucoup de suivi aussi. Oui. Et quand on ouvre la porte à la DPJ, là, on l'ouvre grande. Parce que l'enfant va avoir son intervenant à lui. La famille d'accueil a son intervenant. Ça se peut que l'enfant ait des suivis à l'hôpital, des suivis au centre de réadaptation au Estrie, psychologue, médecin. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde là, tu sais, qui embarque avec le jeune en plus des parents. Qui sont toujours souvent dans le décor, fait qu'il va y avoir des visites, les réactions que ces enfants-là vont avoir suite aux visites, fait que ça peut faire réagir, on vient frapper les valeurs des gens aussi, veut pas, parce qu'ils vont réagir, là. Ces enfants-là, et ça fait réagir aussi les familles d'accueil. Bien souvent, le commentaire que j'ai régulièrement, c'est « Ah, baptême, l'enfant revient, là, on recommence à zéro. » Il a été voir ses parents, c'est difficile, il réagit. Fait que donc, il faut des gens capables d'accepter ça aussi. D'accepter la différence, puis d'être prêt à faire grandir cet enfant-là, même si ça peut être long parfois, même s'il peut y avoir beaucoup d'obstacles, d'avoir cet amour-là à donner. Si on est prêt, si on a toute cette volonté-là, et puis qu'on est dans une situation favorable pour ça, donc on vous contacte, et puis il va y avoir tout bientôt une rencontre justement pour les familles qui veulent devenir famille d'accueil, pour avoir plus d'informations. Comment ça se passe pour s'inscrire? Donc, à ce moment-là, ils nous contactent. Au bureau à Sherbrooke. Le numéro, c'est le 1-800-663-34-79 et demander à parler, finalement, c'est qu'ils laissent leur au service des ressources, mais ils laissent un message sur une boîte vocale pour le recrutement. Donc, à ce moment-là, nous, on les rappelle rapidement parce que là, la soirée d'information, c'est la semaine prochaine, donc mercredi, le 26 avril. On se déplace ici à Mégantic. Fait qu'à ce moment-là, on veut avoir le plus de gens possible intéressés là, à venir à cette soirée d'information-là. Donc, si on est intéressé, si on connaît des gens qui sont intéressés à ce projet-là aussi, on peut les référer à vous. On va répéter le numéro de téléphone pour justement s'inscrire, pour avoir de l'information. Donc, on vous appelle directement? Oui, c'est ça. Donc, c'est le numéro
numéro 1-800-663-3479. Généralement, vous arrivez à la réception. Donc, eux vont pouvoir vous transférer sur notre boîte vocale pour le recrutement. Si vous appelez en dehors des heures de bureau, c'est le poste 52-331. Je te remercie beaucoup et puis je vous souhaite la meilleure des chances pour trouver des belles familles ici dans la région qui vont pouvoir prendre soin de ces beaux enfants-là. Merci. Merci beaucoup. Vous connaissez tous Marie O'Neill, cette jeune artiste de la région, et vous avez été nombreux à l'encourager lors de son passage à La Voix. Elle lance son nouvel album « Morceaux de verre » et on l'a rencontrée. Le temps d'un souffle coupé par un soir tardif d'été. Les anges partirent avant et leur visage taché de blanc. Je crois qu'il est trop tard pour t'avouer que j'ai mal à mon cœur mourant et mes souvenirs tachés de blanc. Si l'on me parle, c'est seulement... Marie O'Neill, tu lances bientôt ton premier album, Morceaux de verre. Peux-tu en premier me dire pourquoi Morceaux de verre? En fait, Morceaux de verre, pour moi, ça évoque autant la fragilité que la solidité. Ça évoque les nuances. Puis moi, je joue beaucoup avec ça dans mes chansons. Tout au long de l'album, là, c'est tellement nuancé. Puis je vais surtout chercher cette fragilité-là, autant que cette solidité-là qui frappe. OK. Donc, on sent la transparence, la fragilité, puis en même temps que c'est solide. Tu as fait l'école de la chanson, tu as aussi participé à l'émission La Voix, et puis on t'a entendu quelques fois, autant au Lac en Fête, on t'a vu dans les concerts entre chiens et loups. Peux-tu me dire à quoi peut ressembler cet album-là? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'on va découvrir de Marie O'Neill, là? Vous allez découvrir de Marie O'Neill autant sa solidité et sa fragilité, mais son authenticité. Okay. Parce que c'est un album qui a été produit avec mes grands amis de l'École nationale de la chanson. Ça a été vraiment produit, c'est vraiment fait homemade, là. C'est tout de moi, là. Okay. Ouais. Et puis les arrangements musicaux, les paroles, tout ça, c'est de toi? En majeure partie, oui, mais j'ai eu des très bons amis qui m'ont écrit des chansons aussi. Marcus Quirion en fait partie. Marcus Quirion, c'est aussi le co-réalisateur de l'album, okay. Co-réalisé avec Francis Perron de Bears of Legend. Marcus Quirion, je l'ai rencontré à l'École nationale de la chanson. C'est un de mes plus grands amis. Puis il a entre autres écrit mon extrait radio qui est maintenant disponible, Les Interférences. Okay. C'est une très bonne chanson qui rejoint beaucoup de gens, je l'espère. Puis j'ai aussi coécrit une chanson avec Alexandre Maheu qui est d'ici, de la place. Oui. Et puis, tout ce travail-là, justement, faire un album, tous les gens qui travaillent autour, la photo, le montage, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Tu es présentement en campagne de sociofinancement, justement, pour aider à la réalisation de ton album. Comment on peut t'aider? Comment on peut t'appuyer dans ce projet-là? Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook personnelle ou sur mon site web, marionneil.com. Il y a toutes les informations dont vous aurez besoin pour participer à mon sociofinancement. C'est sur la plateforme Indiegogo. Oui. Puis il y a plusieurs personnes qui me demandaient si c'était sécuritaire. Bien, à ça, je peux répondre oui, parce que je l'ai déjà fait. Moi aussi, j'ai déjà donné des sous à d'autres artistes, puis ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Puis c'est sur Indiegogo, dans le fond. Il y a plusieurs forfaits, c'est vraiment le fun. Je fais des colliers en morceaux de verre que j'ai ramassés sur le bord de la plage. Okay. Donc, je vends ça, je vends mon album, évidemment. Puis, il y a plusieurs forfaits comme je peux écrire une chanson à partir de votre histoire que vous me racontez. Je peux faire un spectacle privé dans votre salon. Donc, c'est une campagne vraiment amusante, je dirais. Marie O'Neill, tu vas faire 2 lancements, un à Lac-Mégantic, un à Montréal. Peux-tu nous donner les détails de ces lancements-là? Oui, il y en a 2, c'est ça. Un, le 12 mai à Lac-Mégantic, ça va se faire au Cégep, c'est un 5 à 7. Okay. Et l'autre à Montréal, c'est le 16 mai, ça va se faire au Verre-Bouteille, morceau de verre. C'est bien pensé. Ouais. Et puis, j'imagine que, est-ce qu'on a besoin d'acheter des billets? Est-ce qu'on se présente directement? Est-ce qu'on a besoin de réserver? Comment ça fonctionne? Vous pouvez toujours réserver. C'est sûr que les places sont limitées, malheureusement. J'ai pas encore fait d'événement, mais ça s'en vient. J'essaie de lancer un peu les choses une après
l'autre. Puis ça va être gratuit, parce que le but, évidemment, c'est que vous veniez me voir puis qu'on ait du plaisir ensemble. Et puis, on peut justement, est-ce qu'on peut aller écouter des extraits? Tu as parlé de l'extrait Interférence qui est présentement disponible. Est-ce qu'il y en aura d'autres bientôt? Est-ce qu'on peut acheter l'album en ligne pour t'entendre avant le lancement? Comment on fait? Les Interférences est disponible sur SoundCloud dès maintenant. OK. C'est mon nouvel extrait radio, justement, qu'on parlait tantôt. C'est une chanson plus pop, un petit peu plus énergique. C'est vraiment une chanson de fun à entendre le matin là, pour se réveiller. Puis, je vais lancer bientôt un vidéoclip que j'ai tourné l'été passé sur Amour éparpillé, une autre de mes chansons. Donc, j'ai vraiment hâte de vous le présenter, mais ça s'en vient, c'est pas encore sorti. Puis l'album, évidemment, vous pouvez le pré-acheter sur mon Indiegogo. Donc, on peut aller t'aider de plein de façons. On peut aller t'entendre. On va avoir des extraits aussi, vidéoclips bientôt. Et puis, si on veut rester au courant des nouvelles, le meilleur moyen, c'est d'aller aimer ta page Facebook, de suivre ta page Internet pour pouvoir aller te voir justement au lancement. Je te souhaite la meilleure des chances, ma chère. Et puis, je te dis merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à toi. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à aller visiter notre page Facebook Action TV pour connaître tous les détails, pour voter pour nos émissions. Bonne semaine! Allô, mon amour? Ça s'est bien passé à Shanghai? T'as bien dû prendre un petit peu de temps pour t'amuser. C'est pas moi, ça. La première fois que ça m'arrive, puis je me fais prendre. Je suis vraiment malhabile. Tabarnak. Je t'aime. Est-ce que tu me désires encore? Ben oui. Peut-être que je souffre de dysfonction érectile. C'est drôle, mais j'ai l'impression qu'avec une poulette de 22 ans, ça t'arriverait pas. Sérieux? Elle m'a fessé dessus, là. Ben oui, lâche les polices. Rémi, es-tu là? C'est normal d'en avoir des fantasmes. Tout le monde en a, mais t'es pas obligé de les réaliser. C'est qui est menteur, hein? T'es le chef des menteurs. C'est plus fun avec un gars ou avec une fille? C'est plus fun avec une femme. Et une pipe? Est-ce que c'est ton érection du matin? Ben non. Le médecin t'a dit de commencer à mener une meilleure vie, là. Éviter le stress. Le stress, je bois pas, je fume pas. Non, mais t'as menti toute ta vie. C'est stressant, ça. Dominique et moi, on a décidé de prendre une petite pause. Voyons donc. Pour préserver un couple, ça prend de la maturité. Je suis sûr que Christian couche avec Geneviève. Quoi? Puis voyons donc, t'es-tu malade? Je coucherai jamais avec la femme de mon frère. C'est vrai, ça, non? Dans une vie, combien de fois on peut tomber vraiment amoureux? Et toi? T'as une belle blonde? Laquelle? Faut peut-être aller trop loin. Oh, ça fait du bien. Geneviève, tu lui donneras un bon pourboire, hein, parce qu'elle le mérite. Les filles, allez écouter un film dans le sol. Hey! Je peux tout expliquer. Quoi? Pensez à quelque chose qui vous stimule pas. Denis Coderre. OK! Ici votre système d'urgence vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. Et où serez-vous pendant la purge, révérend? Je présiderai, comme chaque année, la grande soirée de la purge annuelle, parce que j'y crois plus que jamais. Au son de la sirène, tous les crimes, incluant les meurtres, seront autorisés pendant 12 heures consécutives. Il est grand temps de faire appel à la bienveillance et à la générosité que nous avons en nous. Il va finir par se faire tuer. Que Dieu bénisse nos nouveaux pères fondateurs et l'Amérique. Que Dieu soit avec vous. Que la soirée commence. Je
plus confiance en personne, on est seuls maintenant. Ils veulent ma peau. Que Dieu nous laisse purifier notre âme dans la violence. Vas-y, allez! Comment a-t-on pu en arriver là? La Purge, l'année électorale. À Super Écran.